Qui aurait cru qu'une femme, juste en claquant violemment une porte, pourrait faire fortune alors qu'elle était au bord de la faillite? En effet, la secousse a fait passer le numéro de sa porte du 6 au 9, ce qui a conduit un colis destiné à la chambre 9 à atterrir devant chez elle. Au début, elle a pensé que c'était pour elle et la rentrer chez elle sans trop y réfléchir. Mais quand elle l'a ouvert, elle est restée bouche bée, il était rempli de liasses de billets de banque, au moins 7 millions de yuan d'après son estimation. Face à cette manne tombée du ciel, l'espoir a ressurgi dans sa vie. Cependant, avant même qu'elle n'ait eu le temps de se réjouir, deux hommes à l'air menaçant ont frappé à sa porte, demandant s'ils avaient vu un colis. Malgré sa panique intérieure, poussée par la cupidité, elle a feint le calme et prétendu ne rien avoir vu. Les deux hommes sont repartis sans insister. Naïvement, la femme a cru les avoir bernés et s'apprêtait à cacher l'argent quand on a de nouveau frappé. Elle a prestement jeté les liasses dans son armoire avant d'ouvrir. C'étaient les deux hommes de tout à l'heure qui ont forcé le passage. Leur chef l'a giflé violemment et lui a intimé de leur remettre le colis en la tirant par les cheveux. Tétanisée par la peur, la frêle femme les a regardés fouiller son appartement. C'est en inspectant sous le lit qu'un sac d'argent est tombé à leurs pieds. Alors que l'homme se penchait pour le ramasser, il a été assommé. Son acolyte, alerté par le bruit, s'est rué sur la femme pour la rouer de coups avant de tenter de l'étrangler sur le lit. Au moment où sa vie ne tenait plus qu'à un fil, la main de la femme sans défense a trouvé un couteau qu'elle a planté sans hésiter dans le corps de son agresseur. Devant les deux cadavres, elle est restée tétanisée un long moment. Après une longue réflexion, elle a décidé d'aller se rendre à la police. Mais après 2 heures à attendre devant le poste sans que personne ne lui prête attention, elle est rentrée chez elle, résolue à ne pas se dénoncer. De retour à la maison, elle s'est attelée à faire disparaître les corps. Elle a soigneusement nettoyé le couteau puis a traîné un cadavre dans son armoire et fourré l'autre dans une malle en métal. Une fois débarrassée des preuves compromettantes, elle a compté son magot. Elle en a prélevé une partie pour l'envoyer à sa mère restée au village et a caché le reste dans le réservoir des toilettes. Puis elle a cherché sur internet une agence fabricant de faux passeports, bien décidée à quitter le pays avec son butin. Mais les choses ne sont pas si simples. Le parrain de la mafia cherchait activement cet argent. Il a donc envoyé 2 autres de ses hommes sur place. Arrivés à la vraie chambre 9, ils l'ont trouvée vide. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, ils sont tombés sur le voisin de la femme qui leur a dit avoir vu la veille 2 hommes habillés comme eux entrer dans la chambre 6 d'un accent grave côté. Ils ont alors compris et sont entrés de force chez elle. Soudain, une sonnerie de téléphone a retenti. C'était le portable dans la poche du cadavre de leur complice, et au bout du fil, leur patron. Un des hommes lui a dit que c'était sûrement l'autre complice qui avait tué et volé l'argent. Le parrain n'y croyait pas car c'était son homme de confiance. Il a alors appelé le téléphone de l'autre homme de main. Les vibrations ont fait résonner sa voix depuis l'armoire.